Salut à vous. Je reviens dans cette vidéo pour parler d'un sujet que j'ai déjà abordé lors du dernier live féministe, mais je suppose que tout le monde ne regarde pas les lives féministes et que le format live n'est pas forcément visionné par le plus grand nombre, et j'espère que cette vidéo sera visionnée par le plus grand nombre. Nous sommes en juillet 2023 et le 29 juin 2023, si je ne m'abuse, laissez-moi revérifier la date parce que les dates c'est un tout petit peu mon problème, mais normalement il s'agit bien du 29 juin, oui. Le 29 juin 2023, la France Insoumise, qui est, je le précise, le parti pour lequel j'ai voté aux deux dernières élections présidentielles, et un parti qui malheureusement semble finalement abandonner les femmes de différentes façons à mesure que le temps passe, ce qui est extrêmement décevant, et ce qui est d'autant plus ce qui est d'autant plus rageant quand on est une femme qui leur a donné de la force, n'est-ce pas? Donc la France Insoumise a présenté un amendement qui est présenté par de nombreuses et nombreux députés. Je vous laisserai visionner le document tout simplement parce qu'il y aura un lien dans la barre d'infos, mais également parce que vous le verrez sans doute sur l'un des côtés de l'écran, je ne sais pas, tenez par exemple ici. Un amendement qui vise en fait à tout simplement permettre à des hommes d'accéder aux prisons pour femmes. Ils essaieront de vous endormir en parlant de droits des personnes trans, etc. Mais la réalité factuelle, matérielle, n'est-ce pas, c'est tout simplement qu'il y aura des hommes dans les prisons pour femmes s'ils obtiennent gain de cause. Voilà, donc en lisant ensemble, vous comprendrez sans doute très très bien. L'article 1er avec le rapport annexé. Il demande que soit inséré après l'alinéa 380 ces 5 alinéas. Améliorer la prise en charge des personnes transgenres en prison. Le ministère de la Justice élabore une doctrine d'emploi visant à favoriser les droits des personnes transgenres en prison et favorisera l'accès à l'ensemble des activités. Il envisagera notamment d'effectuer une modification de l'article 274 du Code de procédure pénale afin de le compléter ainsi. 2 points. La mise à l'écrou est effectuée en fonction de l'identité de genre déclarée de la personne condamnée, indépendamment du genre indiqué à l'état civil au moment de la condamnation. Donc, pour la faire très très courte, beaucoup plus simple, même si c'est déjà très clair, lorsqu'une personne sera incarcérée, mise à l'écrou, n'est-ce pas ? Cela se fera entre hommes et femmes en fonction de ce que la personne affirmera ressentir comme identité de genre. Cela ne dépendra pas des papiers qui stipulent le sexe et non pas le genre, rappelons-le, sachant qu'en France, il est déjà possible, très malheureusement, de changer son sexe sur les documents d'identité, prétextant ainsi que l'on change de sexe alors que l'on ne change pas de sexe, et prétextant ainsi que genre et sexe sont la même chose, mais en fait pas vraiment la même chose, bref, en nous prenant tout simplement pour des imbéciles à longueur de journée, tout simplement parce qu'il n'y a aucune pertinence, aucune cohérence logique derrière le mouvement transactiviste, et que tout ce qu'ils veulent, c'est obtenir les avantages pour lesquels ils se battent. Si jamais la France Insoumise parvient à faire passer cet amendement, ce qui se passera, c'est qu'un homme qui sera incarcéré pour divers faits, sachant que dans les pays anglophones qui ont déjà mis en place ce genre de loi, nous disposons de statistiques qui montrent que la grande majorité des hommes transidentifiés, ce que certains appellent des femmes transgenres qui sont incarcérées pour délits ou crimes sexuels. N'est-ce pas? Donc ces personnes, donc des hommes, pourront demain, si la France Insoumise a gain de cause, déclarer lors de leur incarcération « Attendez, je me sens femme, ne jugez pas de mon apparence car ce serait transphobe d'évaluer mon passing, ne jugez pas de ma performance de genre parce que ça c'est encore autre chose, ne jugez pas de mes papiers d'identité parce que ça aussi c'est transphobe, donc mettez-moi chez les femmes. » C'est aussi simple que ça. Les personnes transgenres sont accompagnées, si elles le souhaitent, dans le commencement ou la poursuite de leur transition par un corps médical spécifiquement formé. Donc vous ne rêvez pas non plus, alors même que les femmes dans les prisons, alors même que la situation dans les prisons est catastrophique pour tout le monde, mais alors même que les femmes en prison ont des difficultés à obtenir ne serait-ce que des produits d'hygiène intime, des produits pour les règles, des médicaments, etc. Les personnes trans, elles par contre pourraient continuer de bénéficier de parcours de transition bien évidemment remboursés par la Sécu alors même qu'en plus elles sont emprisonnées. Voilà. L'exposé sommaire de cet amendement est le suivant. Cet amendement, inspiré par les travaux des associations ACT UP, on se rappelle de leurs pancartes absolument horribles à diverses manifestations, disant notamment que les TERF étaient responsables du sida et que les femmes transphobes et les lesbiennes transphobes étaient responsables du sida. Cherchez la logique, il n'y en a pas, mais bon bref, pour vous resituer un petit peu. Et accepter qu'il y ait une association qui est totalement transactiviste, donc avec un énorme lobbying transactiviste, vise à permettre aux personnes détenues d'être au moins traitées avec un minimum de dignité.
Donc en gros, tous les avantages possibles et tous les délires de la Terre qui nient la réalité biologique, qui nient les violences faites aux femmes, qui nient l'insécurité qui découlera pour les femmes d'être emprisonnées avec des hommes, ça c'est le minimum de dignité pour des hommes qui vont être emprisonnés, majoritairement sans doute si ça continue, parce que la France n'est pas une exception, hein. Voilà, il n'y a pas de raison qu'en fait on constate un écart énorme entre ce qui se passe en France et ce qui se passe au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ces personnes-là qui vont être incarcérées pour ce genre de fait, en fait, ça, c'est le minimum de dignité. Non, le minimum de dignité, c'est qu'on ne vous violente pas. Le minimum de dignité, c'est d'avoir à manger. Le minimum de dignité, c'est de ne pas être entassé à 5 dans une cellule. C'est ça, le minimum de dignité. Ce n'est pas qu'on prétende que tu t'appelles Julie alors que tu t'appelles Jules et qu'on pense que on prétend croire que tu es une femme alors que tu n'es pas une femme. En leur permettant d'être incarcérés dans un établissement pénitentiaire correspondant à leur genre vécu. Les personnes transgenres vivent de nombreuses violences dans le système carcéral français, exactement comme les femmes, exactement comme les hommes gays, exactement comme les hommes efféminés, exactement comme beaucoup en fait de personnes dans le milieu carcéral. La première d'entre elles chronologiquement étant l'affectation en violation de leur identité de genre. Donc comprenez bien que pour eux, le fait d'être un homme, n'est-ce pas, hein, parce que homme, ça reste un adulte humain masculin, mâle. Donc le fait qu'on affirme, oui vous êtes un homme monsieur, allez dans la prison pour homme, ça, c'est une violence du milieu carcéral. Cette première violence est la porte d'entrée à de nombreuses autres, bien évidemment, n'est-ce pas? Notamment liées à l'isolement, à la maltraitance, à l'absence de sensibilisation réelle du personnel pénitentiaire et à la lutte contre la transphobie. Cet amendement vise ainsi à réparer au mieux cette maltraitance institutionnelle. Donc en fait, moi je trouve que ça, c'est juste aussi une énième manifestation de l'égocentrisme et de l'égoïsme du transactivisme qui montre à quel point il se croit toujours différents en fait, et à quel point ils s'imaginent devoir être traités différemment des autres, à quel point ils disent revendiquer de simples droits alors qu'en fait ils sont en permanence en train de revendiquer des privilèges que bien d'autres n'ont pas. La grande majorité des personnes transgenres n'ont rien à faire en prison. Aucune explication sur cette affirmation absolument erronée et honteuse que nous serions en fait censés accepter sans la moindre justification, hein. Elle s'y retrouve pourtant. La transition n'est pas une question uniquement chirurgicale ou hormonale, mais bien aussi ou parfois exclusivement des dimensions sociales, psychologiques et émotionnelles. Et donc ça, cette dernière phrase est en fait l'explication, encore une fois, de leur vision de la transidentité, c'est-à-dire que est trans n'importe qui se dit trans, est femme n'importe qui se dit femme, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un parcours de transition, qu'il n'est pas nécessaire de prendre des hormones, qu'il n'est pas nécessaire de ressembler au sexe auquel on voudrait s'identifier, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un parcours et un suivi psychiatrique, d'accord? Mais que si demain Jean-Pierre décide uniquement de porter du rouge à lèvres, nous devrons toutes, s'il le dit être une femme, accepter le fait que Jean-Pierre est une femme. C'est ça leur revendication, c'est ça leur vision de la transidentité, et c'est ça leur revendication politique à l'autodétermination qui serait légitime en tout lieu et en tout temps, notamment dans le milieu carcéral où replaçons bien les choses, hein. Nous avons des femmes, c'est pas du tout la même population, n'est-ce pas, que les hommes qui sont incarcérés non plus. Et donc, dans ces milieux restreints, dans ces milieux anxiogènes, on viendrait mettre des hommes. Pour des femmes qui ont été très souvent elles-mêmes victimes de violences sexuelles, d'abus sexuels, de viols, d'inceste ou autres. Nous avons des statistiques, nous avons des témoignages qui émanent des pays où cela a déjà été le cas. Des femmes détenues ont été violées. Des femmes détenues se sont retrouvées enceintes après l'apparition de femmes transgenres. Des hommes qui ont été condamnés pour des viols, pour des abus sexuels sur enfants, se sont déclarés trans et ont été incarcérés dans des prisons pour femmes. Nous avons des statistiques. Il y a les cas judiciaires qui sont répertoriés, qui sont très clairement accessibles à partir du moment où on fait l'effort de chercher. Et la France insoumise n'a que ça à faire, n'a rien de mieux à faire que de proposer cet amendement. Dans le cadre dans lequel nous vivons, dans l'état de la France actuelle, dans l'état des violences faites aux femmes, avec les féminicides qui ne reculent pas, avec l'inceste qui est toujours autant un tabou, la France insoumise pense que ça c'est une urgence. La France insoumise est un parti qui est en train d'être totalement gangréné et vampirisé par le lobbying transactiviste et qui est en train de résolument tourner le dos aux femmes pour deux raisons. Une raison
plutôt liée à la religion, et une deuxième raison qui est le transactivisme. C'est absolument répugnant. Si vous voulez, bien évidemment, je pense, vous faire entendre et manifester votre profond désaccord, cela est tout à fait possible. Il faut pour cela écrire un mail à votre député. Donc pour cela, vous regardez dans quelle circonscription vous habitez. C'est très très simple, vous tapez le nom de votre ville, vous tapez circonscription carte, vous regardez où vous tombez et vous avez le mail de votre député. Puis vous envoyez un mail tout simplement spécifiant que vous êtes contre cet amendement qui a été déposé par la France Insoumise. Si vous n'avez pas le temps ni l'inspiration, je mettrai 2 liens en barre d'infos qui vous permettent tout simplement de recopier une tribune ou de recopier un mail type que vous pouvez envoyer. Il est très très important de nous faire entendre. Il est très important de nous faire entendre pour les femmes qui sont incarcérées. Il est très important de nous faire entendre pour l'ensemble de la société. Je voulais vraiment refaire une vidéo, même si j'en ai déjà parlé lors du live précédent, parce que je trouve ça absolument impensable même en fait, tout simplement impensable, et un tel affront aux femmes que nous ne pouvons pas rester silencieux et silencieuses. Hommes et femmes, là il faut vraiment qu'on se manifeste et qu'on écrive aux députés, qu'on leur montre que nous ne sommes pas dupes, que nous ne participerons pas à ce vaste délire et que nous savons très bien quelle est la réalité matérielle des femmes et des hommes. Donc je compte sur vous, tout sera en barre d'infos. C'est très malheureux, mais voilà où nous en sommes arrivés. Il y a quelques années, il y a quelques mois, nous en parlions, nous mettions en garde, nous avons été accusés d'être dans une panique morale, nous avons été accusés d'être hystériques. Oh, quelle originalité dans ces attaques-là, n'est-ce pas? Tout ce que nous avions prédit, tout ce contre quoi nous avions mis en garde est en train de se produire, ou d'essayer en tout cas de se produire. Donc résistons jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je compte sur vous pour les mails aux députés, et je vous dis à très bientôt.